Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Ce mardi 25 janvier 2022, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso et son épouse se sont inclinés devant la dépouille de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba au Palais des Congrès. Décédé le 29 décembre 2021 à Paris en France, cette cérémonie d'hommage officielle que la nation lui a rendue s'est déroulée également en présence des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et des deux chambres parlementaires. L'ancien Premier ministre sera inhumé demain mercredi à Sibiti dans le département de la Lékoumou. Le directeur général de la Société Nouvelle des Ciments du Congo, SONOC, Ziong Tao, a eu une séance de travail le 24 janvier à Brazzaville avec le ministre du Développement du secteur privé, Antoine Fila Saint-Eudes. Cet entretien était basé sur la reprise de la production du ciment dès le 31 janvier 2022, après plusieurs semaines d'arrêt de travail. En effet, il a été constaté depuis près de 10 jours une augmentation en double de son prix conventionnel du sac de ciment à Brazzaville. Une situation qui préoccupe les Congolais et également le gouvernement. Compte tenu de cette rencontre, le directeur général de la Société Nouvelle des Ciments du Congo envisage un accord avec le directeur général de Dangote pour permettre à la SONOC de s'approvisionner en calcaire à partir de l'usine Dangote. Depuis son lancement en janvier 2021, de nombreux porteurs de projets et jeunes entrepreneurs viennent solliciter l'accompagnement au FIGA. C'est au cours d'un échange avec les opérateurs économiques tenu le 24 janvier à Brazzaville que le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises est entré dans sa phase opérationnelle pour le soutien à l'entrepreneuriat. Le fonds a annoncé son engagement pour appuyer 100 chefs d'entreprise et promoteurs de projets par mois à travers tout le pays. Notons que le nouveau fonds est doté d'un capital de 15 milliards de francs CFA destiné principalement à assurer l'activité de garantie des prêts auprès des banques et établissements de microfinance. Selon Sylvain Mbouiti, directeur de l'impulsion et de l'accompagnement, le FIGA dispose un système important des projets de ceux qui veulent être accompagnés. L'engouement des entrepreneurs devant nos guichets est extraordinaire. Cela est constaté dans tout le pays, a-t-il déclaré. 2 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan provisoire d'un accident survenu ce 25 janvier 2022 aux environs d'1 heure dans le quartier Moutabala sur le pont Ngamukasa dans le 7e arrondissement Filou à Brazzaville. Il s'agit d'un train marchandises en provenance de Pointe-Noire qui a quitté les rails à la suite de l'effondrement d'un pont endommagé à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues successivement à Brazzaville. À cet effet, une équipe a été dépêchée sur place pour évacuer les blessés en toute sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de partager l'information à vos proches. À bientôt. Bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT TV.